Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Mais d'abord, les principaux titres. Corruption à la Chambre basse, les députés se rétractent, plus de motions de censure du jour au lendemain, le peuple malgache à bout. Les conséquences du réchauffement climatique de plus en plus évidentes, Madagascar désormais parmi les pays les plus exposés au risque de catastrophes naturelles. La politique nationale de développement qui exige les bailleurs de fonds est là, mais les communales sont encore loin. Premier cas d'Ebola au Mali, une petite fille de 2 ans mise en quarantaine, on en parle dans cette édition. Motion de censure du gouvernement. Les membres de la Chambre basse se sont soudainement rétractés. 500 000 à 2 millions d'ariars par député. Koudladen, Koulroger et consortes gardent donc leur place et leur statut après les avoir clairement achetés. Qu'en pense le peuple malgache? Écoutez. La situation actuelle attriste le peuple. On voit bien que la politique perturbe la vie des citoyens. On voit bien qui détient l'argent. Personne ne se préoccupe de la vie du peuple. Les députés ne voient que leur intérêt, mais pas celui qui l'ont élu. Je commence à en avoir marre de la politique. C'est toujours la même histoire. J'ai lu dans les journaux que les députés étaient corrompus. C'est vraiment triste. Mais certains ont tout de même refusé de recevoir cet argent et je les admire. Pour ceux qui sont corrompus, c'est misérable de leur part. Il n'y a plus de patriotisme. C'est juste de l'égoïsme et l'amour du pouvoir. Les députés ne voient que leur intérêt dans cette situation, mais pas celui du peuple. Chacun fait ce qu'il veut dans la politique. Le peuple ne dit plus rien, tout le monde est déçu. Le gouvernement de Koulroger a aujourd'hui, 6 mois après tout ce temps, la politique nationale de développement voit enfin le jour. Le document suscitera notamment l'intérêt des divers bailleurs de fonds, à savoir l'Union européenne. Cette dernière a clairement souligné la nécessité de cette politique nationale de développement. Reportage. Politique nationale de développement. Les avis de nombreux secteurs concernés sont requis, à savoir entre autres ceux émanant du secteur privé. Des suggestions de modification seront les bienvenues, renchérit le ministre de l'économie. Quand on parle de relance de l'économie, il faut aussi revoir la relance des institutions présentes. Dans ce cas-là, il faut voir de très près les grandes institutions existantes. Voilà pourquoi on choisit la gouvernance en premier lieu. La première chose à faire est donc de remettre sur pied ces institutions présentes, de respecter la loi et d'établir certaines réformes. Le document priorise le secteur agricole, les mines, mais aussi le tourisme. Ces secteurs-là permettront notamment à la Grande Île de préserver et de développer son taux de croissance. Il est vrai que certaines institutions reçoivent des dons et des financements étrangers, mais il est primordial de revoir ces grandes institutions afin de mettre en place une bonne vision, afin d'améliorer la gérance dans le cadre du programme de développement. Donc, la politique générale de l'État ne sera vraiment effective que fin octobre. Force est de constater aujourd'hui que le peuple malgache est victime des défaillances de l'exécutif. Aussi, les mandats de tous les maires censés assurer l'application de cette politique nationale de développement sont expirés depuis un bout de temps. À la une des quotidiens d'information de la capitale, aujourd'hui, la fille du ministre des Sports, Angia Mousarsou Anissé, est décédée hier. Elle a reçu une balle tirée par un des gardes du corps de son père. Le tireur en question est mort lui aussi. Une enquête a été de suite ouverte.
Mais un des plus jeunes membres du gouvernement du temps de la transition, il se chargeait du département jeunesse et culture en ce temps-là. Il s'agit du célèbre DJ MC Krizan, dit Nal pour ses proches. Les réseaux sociaux affirment tôt ce matin le décès de Serge Ranev, connu entre autres pour avoir ravivé les cultures traditionnelles dans le but de lutter contre la ruée des jeunes vers la drogue et pour la création des maisons des jeunes dans tout Madagascar en vue de prioriser l'initiative de la jeunesse malgache. La grande famille de Viva partage le chagrin et la douleur de sa famille, nous adressant de ce fait à nos profondes et sincères condoléances aux proches de Serge Ranev. Et sur une toute autre forme d'actualité, la chaleur est à son summum dans la capitale, 30 degrés Celsius plus exactement. Tous vivent assez mal cette chaleur grandissante et pour cause, les fréquents changements climatiques causés par le réchauffement climatique. Comment y faire face? L'enquête est signée Aris Ariel. Conséquences concrètes du réchauffement climatique, fonte des neiges au pôle Nord. Madagascar, tous se mettent à l'abri du soleil. Pour ce faire, beaucoup choisissent les jardins publics. La chaleur est à son summum. Elle est insupportable. C'est une première pour la capitale. Premièrement, la chaleur est 3 fois plus intense cette année-ci. Madagascar est devenue île rouge depuis bien longtemps. Tout s'explique. La chaleur devient insupportable ces temps-ci. Je présume que les feux de brousse en sont la cause. Les feux de brousse sont trop fréquents, notamment dans la région de Buglav. Les conséquences du réchauffement climatique concernent désormais notre pays. Le mois d'octobre prendra fin très bientôt. La pluie devrait déjà être abondante, mais ce n'est pas toujours le cas. Les institutions pour la protection de l'environnement renchérissent. Tout espoir n'est pas perdu. Il n'est pas trop tard pour éviter le pire. Les conséquences néfastes du réchauffement climatique sont de plus en plus évidentes, mais il n'est pas encore trop tard pour trouver une solution. Il suffit de développer dès le plus jeune âge le réflexe environnemental de nos enfants pour qu'ils ressentent l'importance de la protection de l'environnement. En raison des changements climatiques, Madagascar figure aujourd'hui parmi les 15 pays africains les plus exposés au risque de catastrophes naturelles, tout comme le Tchad. Page santé, dépistage gratuit de la lèpre blanche. Beaucoup ont répondu à l'appel ce jour au centre hospitalier de Befilatanen. La lèpre blanche est d'ailleurs une des maladies les plus faciles à guérir si elle est dépistée à temps. Sport marathon de Tana, la 14e édition sera pour dimanche prochain. Le champion de Madagascar qui représentera la Grande Île au prochain Jeux des Îles en 2015. On ressortira. Le départ est prévu pour 7 h du matin devant l'hôtel de ville à Nalakil. Cette édition voit la participation d'autres athlètes outre ce malgache, à savoir Sami, ce Kenyan de 25 ans. Il compte améliorer davantage ses performances cette fois-ci. Écoutons-le au micro d'Anassou. Son plus beau record est de 2h08 à Maroc. L'année dernière, il a également participé au marathon de Thaïlande. Il a dû adapter sa stratégie face au marathonien malgache, vu que son coéquipier n'a pas pu venir. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.